Hey les geeks, c'est Mathéo et on se retrouve pour un tout nouveau récap ciné et série, votre dose presque quotidienne d'actualité à ne pas manquer. Alors effectivement, je ne suis pas dans le décor, vous le savez sûrement si vous me suivez notamment sur Instagram ou encore Twitter où je partage un maximum d'informations, même si je l'ai aussi évoqué sur la chaîne, mais actuellement je suis en vacances donc forcément il y a un peu moins de vidéos, notamment des vidéos d'actualité. Malgré tout, il y a beaucoup de news tombées ces derniers jours, des news très intéressantes et donc j'ai fait une petite sélection de vraiment celles qu'il ne fallait pas manquer et je prends en quelques minutes pour vous les partager en espérant évidemment que ça vous plaira, mais au vu des news, je ne suis pas vraiment inquiet de ce côté-là. En tout cas, si ce n'est pas déjà fait, pensez à lâcher le petit pouce vers le haut, à vous abonner et actualisons. Alors la première news, elle ne surprendra personne, mais au moins c'est officiel. La série préquelle à Game of Thrones, donc House of the Dragon, qui a commencé sa diffusion dernièrement et que, en tout cas pour les 2 premiers épisodes, j'ai personnellement beaucoup aimé. Eh bien sachez que la série a déjà été renouvelée par HBO pour une seconde saison. Alors encore une fois, ça ne surprendra personne parce que il aurait été assez étonnant que cette série-là n'ait pas le droit à une seconde saison. En plus, visiblement ça marche plutôt bien. Donc le 2e épisode a dépassé la barre des 10 millions de téléspectateurs en direct uniquement aux États-Unis, donc c'est quand même un très bon score, surtout pour une nouvelle série, même si évidemment on est sur un spin-off à Game of Thrones. Bref, une saison 2 est déjà officiellement annoncée de la part de HBO. A l'inverse, ça c'est du côté de Netflix, malheureusement, il y aura une série qui n'aura pas le droit à une seconde saison. C'est la série Resident Evil, donc basée sur le jeu vidéo du même nom. Malheureusement, au vu de l'audience et des retours, il semblerait que Netflix ait décidé de ne pas aller de l'avant avec le programme, mais n'hésitez pas en commentaire à me partager vos impressions à ce sujet. On reste dans les news séries côté casting cette fois, ça c'est vraiment une nouvelle qui fait extrêmement plaisir. Mais Jeffrey Dean Morgan, qu'on connaît entre autres pour ce rôle dans The Walking Dead, mais aussi dans Supernatural, il rejoint la 4e saison de The Boys, donc sur Prime Video, qui est en cours de tournage. Donc ça c'est quand même une très bonne nouvelle parce que ça me fait mine de rien un gros acteur qui rejoint comme ça la série avec déjà un casting plutôt sympathique. Surtout qu'on pense forcément à la famille Supernatural puisque Jason Ackles, qui était aussi présent dans la série et qui est aussi l'un des membres de la famille Winchester, avait un rôle lors de la 3e saison. Donc on verra si le 2e frère rejoindra justement la saison 5, pourquoi pas, mais en tout cas c'est une très bonne nouvelle. En revanche, patience, on imagine que la saison 4 ne débarquera pas avant, fin 2023, et surtout à ce stade, on ne sait pas le rôle qu'aura justement Jeffrey Dean Morgan dans la série. J'avoue que j'aimerais bien miser quand même sur un rôle un peu de méchant, mais j'imagine qu'on aura l'information très vite, et évidemment, dès que ce sera le cas, je vous en parlerai sur la chaîne. Allez, on change complètement, même si on reste un petit peu dans le milieu des super-héros. À de nombreuses reprises, je vous évoquais que Warner Bros Discovery, qui est la nouvelle entité à qui appartient maintenant Warner Bros, cherchait justement son, entre guillemets, Kevin Feige pour diriger DC Comics, que ce soit les films, les séries, etc. Eh bien, il semblerait, selon les différents gros médias comme le Hollywood Reporter ou encore Deadline et Variety, que Dan Lin soit en négociation, alors très précoce visiblement, pour justement avoir ce rôle-là. Alors il faut savoir pour ceux qui ne connaîtraient pas Dan Lin que c'est un producteur de films assez connu à Hollywood, qui a notamment bossé sur les films Lego, Ça, Sherlock Holmes ou encore les films du Monsterverse comme dernièrement Godzilla vs Kong. Bref, affaire à suivre, pour l'instant rien de fait, mais visiblement Dan Lin est envisagé par justement la nouvelle équipe directrice de Warner Bros Discovery pour avoir un rôle mine de rien très important, celui de gérer l'avenir de DC Comics qui, on est d'accord, a énormément de potentiel, donc on espère avoir des informations de ce côté-là très vite. On change cette fois réellement complètement de thématique pour parler justement réalisateur. Eh bien vous savez peut-être qu'un film sur le jeu BioShock est en préparation du côté de Netflix. Eh bien on apprend que Francis Lawrence va le réaliser. Francis Lawrence qu'on connaît entre autres pour avoir réalisé les derniers films Hunger Games, mais également le prochain, le préquel, qui débarquera en 2023. Alors visiblement c'est une fois qu'il aura fini justement ce préquel qu'il va pouvoir s'attaquer, et ça me semble assez évident, à ce film BioShock, sachant qu'il sera écrit, en l'occurrence pour ce qui est du scénario, par Michael Green. Alors on n'a pas trop d'informations pour l'instant, notamment sur quel paysage dystopique on va avoir dans ce film, parce que finalement chaque jeu proposait vraiment son ambiance, son décor, donc est-ce qu'ils vont reprendre là l'une des ambiances qu'on avait dans les jeux ou proposer quelque chose de totalement différent? On verra, pour l'instant malheureusement, pas trop d'informations. On reste côté réalisateur avec aussi une annonce qu'on attendait tout particulièrement et j'imagine qu'on aura de l'officiel lors de la D23, donc début septembre, et évidemment oui, ce sera à vivre en direct sur la chaîne, d'ailleurs je rentre pile pour ce moment-là, même un petit peu en avance. Eh bien sachez que Matt Shakman,
qui a notamment bossé dernièrement sur la série WandaVision, est en négociation pour réaliser le film Les 4 Fantastiques, daté pour novembre 2024. Avant lui, c'était John Watts qui était prévu pour le réaliser, mais il a quitté le projet notamment pour s'attaquer à une série Star Wars. Sachant que dans le cas de Matt Shakman, il devait également réaliser le prochain film Star Trek daté pour fin 2023, et que justement, vu ses obligations avec le film Les 4 Fantastiques, il a quitté le projet. Alors pour l'instant rien d'officiel, mais personnellement je mise pas sur une sortie fin 2023 pour le film Star Trek, parce qu'ils ont ni réalisateur, apparemment les acteurs ont toujours pas signé pour revenir. Autant dire qu'une sortie dans un an, bon un peu plus, ça paraît quand même très juste. Et d'ailleurs en parlant Marvel, leur autre thématique, mais on a appris que Ben Kingsley reprendrait son rôle de Trevor Slattery, qu'il a eu notamment dans le film Shang-Chi dernièrement, mais aussi dans Iron Man 3. Et bien justement, il reprendra ce rôle dans la série Disney Plus sur Wonder Man, qui est en préparation et qui pour l'instant n'a pas encore été officiellement annoncé de la part de Marvel Studios, mais on imagine que ça pourrait être dévoilé justement à l'occasion de la D23, étant un projet qui visiblement est plutôt bien avancé et qui pourrait tourner très bientôt et qui est en partie chapeauté par Destin Daniel Cretton, qui avait notamment bossé sur Shang-Chi justement. Alors en soi, certains me diront, mais Mathéo, qu'est-ce que ferait Trevor dans cette série Wonder Man? Alors en fait, il faut savoir que les deux, dans les comics en tout cas, sont des acteurs, et c'est le cas notamment dans le film de Trevor. Pour Wonder Man, on n'a pas de confirmation de à quoi il va ressembler dans la série, mais on imagine qu'il pourrait être de nouveau un acteur. Et d'ailleurs, selon les informations notamment du Hollywood Reporter, la série pourrait se dérouler à Hollywood. Donc c'est que ça pourrait être intéressant, et je miserais plutôt sur ça, qu'on ait un genre de comédie sur des acteurs. Ça peut être franchement une bonne idée, même si ça plaira pas forcément à tout le monde. En tout cas, on verra, mais je pense qu'on aura plus d'informations lors de la D23. Ça fait mine de rien déjà beaucoup d'informations, d'où l'intérêt de vous en faire une petite vidéo, même si c'est peut-être un peu plus à l'arrache que d'habitude. On va enchaîner sur une autre news, toujours du côté de Disney+, mais on quitte Marvel. En effet, James Wan avec sa boîte de production, donc James Wan qu'on connaît pour Conjuring, Aquaman également, eh bien va produire une série live pour Disney+, sur King Kong, qui, je le précise directement, ne sera pas lié au Monsterverse, où l'on retrouve entre autres Godzilla vs Kong, ou même une série d'Apple TV+, qu'on va réévoquer juste après. En effet, cette nouvelle série, donc ça sera d'ailleurs la première série live centrée sur King Kong, et ça c'est quand même plutôt intéressant, sera écrite par la créatrice de la série Paper Girl, donc Stephanie Folsom, série sortie dernièrement sur Prime Video. Et c'est décrit comme un drame d'action-aventure qui fera rentrer l'histoire classique des monstres dans l'ère moderne, avec un retour à Skull Island et l'aube d'un nouveau Kong. Donc à voir concrètement ce que ça va donner. Pour l'instant, pas trop de détails, mais c'est un projet à surveiller qui débarquera prochainement sur Disney+. Et en parlant monstres, etc., cette fois bel et bien connecté au Monsterverse, donc où l'on retrouve entre autres Godzilla vs Kong. Je vous évoquais, il y a la série d'Apple TV+, dont le tournage a commencé et un petit teasing via une image a été partagé par Legendary. Mais ce que je veux réellement vous évoquer, c'est par rapport à la suite à Godzilla vs Kong. Ça fait déjà quelques semaines, voire quelques mois maintenant, que je vous dis qu'un nouveau film dans le Monsterverse est en préparation, que le tournage a commencé et qu'il doit sortir pour mars 2024. Et bien sachez qu'on a les premières informations à son sujet. Il s'agira en fait bel et bien d'une suite à Godzilla vs Kong. Donc, quand j'entends une suite, c'est en fait le retour de Godzilla, mais également de Kong, là où les rumeurs évoquaient pourquoi pas un film plutôt centré sur King Kong de manière générale. Là visiblement on aura vraiment le retour des deux, qui vont d'ailleurs apparemment s'allier face à une menace colossale non découverte, cachée dans notre monde, défiant leur existence même et la nôtre. Alors à voir, si vous avez des idées, n'hésitez pas en commentaire. Je suis pas assez calé sur le lore justement de Godzilla et King Kong pour avoir des théories, mais apparemment le film explorera de nouveau comment les mystérieux titans sont apparus. Bref, rendez-vous en mars 2024 pour le découvrir, mais en tout cas Godzilla et Kong seront de retour dans cette suite. À voir par contre pour le film, parce que si les deux s'allient, j'imagine qu'ils vont pas partir sur un Godzilla vs Kong. Bon, et pour réellement terminer ce récap avec une dernière news que j'ai sélectionnée et que moi j'attends tout particulièrement, c'est clairement l'un des films que j'attends le plus de cette fin d'année, Glass Onion, une histoire à couteau tiré, donc techniquement la suite à couteau tiré, donc réalisée par Rian Johnson avec Daniel Craig dans le rôle de l'enquêteur Benoît Blanc. Et bien sachez que ce film arrivera sur Netflix le 23 décembre, c'est officiel, et on y suivra même un milliardaire dans la tech apparemment, qui s'appellera Miles Brown, incarné entre autres par Edward Norton, et qui va inviter certains de ses amis proches pour une escapade sur son île grecque privée, sauf que quelqu'un est retrouvé mort et notre enquêteur va chercher le coupable.
Bref, ça promet d'être assez intéressant et de changer un petit peu par rapport au précédent film. Bref, assez hâte de voir ce dernier sur les écrans, sachant que de nouvelles images ont déjà été partagées. Voilà, j'espère en tout cas que ce récap ciné-série vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à lâcher le petit pouce vers le haut, à vous abonner et également à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, notamment Twitter et Instagram où je partage énormément de photos de mon voyage, même si on va pas se mentir qu'il approche de la fin malheureusement. En tout cas, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. C'était votre geek Mathéo, ciao tout le monde.